Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle session du stream tranquille. Encore une fois, comme vous le voyez, destiné à Final Fantasy VII Rebirth. On va un petit peu avancer dans l'histoire parce que là les quêtes annexes, voilà, je commence un peu à en avoir plein le cul. Donc là, on est reparti sur le Gold Saucer à la recherche de Dio qui doit nous fournir la clé pour pénétrer dans le temple des anciens. Et évidemment, à l'arrivée au Gold Saucer, tout le monde a la bonne idée de se séparer de manière à être plus efficace pour chercher Dio. Ce qui veut dire que, encore une fois, nous allons devoir faire le tour de toutes les attractions afin de retrouver Dio. Ce qui est intéressant quand même, c'est que bon, quand on a du temps, je le ferai pas aujourd'hui parce que là je vous dis, on va essayer d'avancer un petit peu quand même. Mais il y a des nouveautés dans toutes les attractions, apparemment. Enfin, du moins dans les deux premières que j'ai faites, il y en a. Je pense qu'il y en a dans toutes les attractions. Donc, je pense qu'il y a vraiment moyen de passer beaucoup de temps au Gold Saucer. Regarde un peu ça. Cornéo? Ah, celui-là. Chaque fois que ça devient chaud pour lui à Midgard, il vient se réfugier ici. Aux grandes dames de tous. Apparemment, il y a un événement spécial qui aura lieu demain au Colisée des Costauds. Si ça se trouve, Dio y est en ce moment même. Allons voir. Bon, bah finalement, on ne va peut-être pas être obligé de faire le tour de toutes les attractions. Et j'ai été moi servir du café aussi, mais la fatigue est toujours là. Ah, il est là. Eh oh, Dio! Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il ne réagit pas? Tiens, vous revoilà, intrépides jeunes gens. Quelle joie de vous revoir sains et saufs. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, j'ai un peu sous-estimé les Turcs. Ils sont plus forts qu'ils en ont l'air. Tu n'es plus tout jeune pourtant. Tu devrais te ménager. Dis-moi, mon cher Dio. La pierre clé, tu vois bien ce que c'est? De ce que nous savons, c'est toi qui l'avais avant. Et nous aimerions que tu nous dises ce que tu en as fait depuis. Et si je vous disais qu'elle est en fait encore en ma possession? Je peux la voir? Je suis une descendante des Cétras. La pierre clé, elle appartient bien aux Cétras, non? C'est donc une réclamation. Je vois. C'est intéressant. Mademoiselle, je veux bien croire que vous êtes une descendante des Cétras. Je vais vous rendre la pierre clé avec grand plaisir. Cependant, il y a une condition. L'événement spécial du Colisée des Costauds, la grande bataille pour le nom du parc. La troupe Dio contre la famille Cornéo. Si mon équipe perd cette compétition, le Gold Saucer deviendra malheureusement Cornéoland. Salutations! Alors, tout le monde suit bien son programme de... Salut les blaireaux! Yeah! Alors... Et comme vous le voyez, je suis dans un bien piètre état. Mais au moment même où je croyais avoir perdu tout espoir, vous êtes apparu devant moi. C'est le destin, que dis-je? La providence! Qu'en dis-tu? Te joindras-tu à ma troupe pour affronter en mon nom la famille Cornéo? Eh bien moi, je vais me battre. Tu nous donneras la pierre clé? Promis? Bien entendu, je vous le jure. Alors on accepte. Formidable, marché conclu. Sur ce, il faut que vous soyez au meilleur de votre forme demain. Alors reposez-vous bien ce soir dans mon hôtel. Ok, je vais aller annoncer la nouvelle aux autres.
Ok, bon, bah, encore un petit peu de bagarre. Alors, je faisais autre chose là pendant que ça parlait. Si jamais quelqu'un est là pour me faire un résumé, ce serait très gentil. J'étais pas vraiment concentré sur le jeu, pardon. Un mode de jeu plus difficile a été ajouté, ok. Pareil, je viendrai voir ça une autre fois. Donc là, il faut qu'on aille dormir, c'est ça l'histoire? Il me semblait, pourtant là il n'y a pas le point d'exclamation, mais il me semblait qu'il y avait... Ah non, le point d'exclamation c'est là où on doit aller pour la quête en fait. Je pensais que c'était pour les nouveautés, mais pas du tout. Non mais je pensais vraiment ouais, qu'on aurait dû faire le tour de toutes les épreuves pour au final, une fois qu'on a refait le tour de toutes les épreuves, enfin de toutes les attractions, de tous les jeux, se faire dire ah ouais non mais on se rejoint tous au centre et puis là il y a quelqu'un qui revient en disant non mais Dio il est parti ou une connerie du style quoi. Ouais, juste voir un petit truc. Attendez 2 petites secondes, je crois que j'ai fait des bêtises sur la caméra. Pardon. Je sais pas si... Ouais, je vois pas vraiment de différence, mais j'ai fait une bêtise. Normalement là c'est mieux. J'ai appris que vous participerez à l'événement spécial prévu au Colisée demain. Ah, en passant la nuit à l'hôtel hanté, vous vous apprêtez à vivre une soirée inoubliable dans l'ambiance romantique du Gold Saucer. Les événements qui vont suivre dépendent de l'affinité de Cloud avec l'un de ses camarades. Pour mettre toutes les chances de votre côté, vérifiez si vous avez accompli un maximum des quêtes liées aux partenaires que vous souhaitez avoir. Vous devez donc mourir d'envie de vous reposer. C'est ce que je disais tout à l'heure, là le problème c'est que moi je voulais faire le truc avec Tifa. Nous aimons les revenants. Et le problème c'est que là...
Ça, je sais pas si ça peut faire augmenter notre affinité. Par contre, c'est marrant qu'ils aient repris le même gimmick. Enfin, le même gimmick entre guillemets. Cloud, étant donné que vous vous êtes absenté de la région quelque temps, je me permets de vous faire un résumé de la situation. Le signal de la proto-relique est faible, mais il semble étroitement lié aux ruines disséminées un peu partout dans les environs. Utilisez Chadley Junior afin de réparer les fontaines de Mako qui se trouvent dans ces ruines. Ah, il me semblait que ouais, non, là j'avais pas aimé ça. On va mettre la caméra du coup. Je me rappelle plus comment ça se joue ce truc, je sais plus ce que c'était. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait paramétrer les robots là. Ah oui, non, mais là, c'est pas le personnage, c'est le portail. Donc là, j'ai méga récupération, méga comète. D'accord, alors attends. Donc ça, c'était pourquoi ça? Ah oui, c'était des bonus que je pouvais leur donner, mais oui, il n'y en avait que deux. Ok, ça c'est bon. Ouais, je peux plus rien faire là. Ah si, bah après ennemi. C'est vrai que j'avais missile aussi. Hein.
commencer comme ça. Et je redécouvre un petit peu parce que j'ai oublié comment ça se jouait ce jeu-là. Ah oui, ça fait très mal ça quand même. Hein. Ah oui, joli. C'est lequel qui a les missiles? Ouais, lui, ok. Ah bah oui, mais ciblé par beaucoup d'ennemis, mais t'es marrant, mais à un moment donné, il faut bien que j'arrive à le buter, ce truc-là aussi. Ok, cool, ce coup-ci on y est arrivé au moins. Allez, on n'a plus qu'à le faire je sais pas combien de fois. Tu te rappelles quand on s'est promis de venir ici tous ensemble? On avait passé un bon moment ce soir-là. Oui. La soirée où on testait des nouveaux cocktails. C'est vraiment celui-là le meilleur pour moi. Le nouveau cocktail sera le Costa del Sol, c'est décidé. T'as déjà assez bu comme ça. Mais non, t'inquiète pas. Personnellement, je préfère le Cosmo Canyon. Il est relativement bon, je dois l'avouer. Mais je sais pas, il lui manque quelque chose pour gagner. Je crois que j'ai ce qu'il faut. Surprise! Du sel de Cosmo. Un cocktail qui s'appelle Cosmo Canyon devrait contenir un peu de ce sel. Allez, goûtez pour voir. Vous m'en direz des nouvelles. Du sel de Cosmo, tu dis? C'est une variété
variété de sel gemme qui vient du sanctuaire de la planétologie. Et je peux vous dire qu'on n'en trouve pas facilement. Ouah, comment ça peut changer autant? C'est dingue. J'en reviens pas. Incroyable. C'est vraiment le truc qui manquait. Oui, mais bon, si c'est si difficile d'en trouver, ça va nous poser un problème. J'en ai acheté beaucoup plus. Avec ça, on devrait tenir un bon bout de temps. Tu te rends pas compte, il en faut encore plus. Si ce nouveau cocktail remporte un franc succès, la réserve va vite s'épuiser. Avant que ça arrive, on pourrait aller tous ensemble à Cosmo Canyon. Là-bas, on achèterait tout le sel qu'on peut trouver. C'est simple. Bonne idée. J'ai toujours rêvé d'aller visiter Cosmo Canyon. Je savais que tu serais pour. Non mais vous plaisantez. On a à peine les fonds pour mener nos activités. Alors on risque pas de se payer un voyage. Tiens. Ok, ça vaut le coup d'y aller. Voilà, c'est ce qu'on voulait entendre. Ça va être génial, tu verras. Levons nos verres pour notre leader. Santé. Santé. J'aimerais que vous soyez toujours aussi enthousiaste. Les amis, on y est. Même si ça nous aura pris plus de temps que prévu. Oh ben, vous avez déjà terminé? Ça fait un moment. Allez, passons aux suivantes. Ok. J'avoue. Pour cette petite séquence-là, ça valait le coup. Petit moment, ouais, retour dans le passé avec Jessie, avec Wedge, c'est émouvant. Parce que Biggs, merde, c'est Biggs ou Wedge? Non, c'est Biggs qui est vivant. Mais du coup, on sait pas. On sait pas vraiment si s'il vient de notre dimension. Enfin, c'est bizarre quoi. Parce que lui-même se rappelle pas comment il est arrivé là où il est arrivé. Enfin, quoi que sinon lui était blessé. Donc, il a très certainement dû être sauvé par quelqu'un. Ou alors c'est justement le Biggs d'une autre dimension qui est venu dans la nôtre. J'en sais foutre rien quoi. C'est vrai que là pour l'instant. Chaque fois que le jeu nous présente Zack, je suis là, ah, putain, on va enfin savoir, tu parles. Ça répond à 2 questions et ça te fait t'en poser 5 de plus. Ah putain, le temps d'incantation est vachement long. Ça au moins ça m'a pas pris les PM. Là-haut, non, je pense, ouais. Pourquoi ils sont là, les chocobos?
nous cette fois? De nouvelles créatures rôdent près de la fontaine de Mako, ce qui complique encore plus les choses. Est-ce que Chadley pourrait aider? Je suis là, les amis. J'ai préparé de nouveaux modules de programmation. Ils devraient vous permettre de faire face aux attaques de ces créatures revêches. Bon, bah allez, let's go. Hein. Qu'est-ce que ça va nous dire ce coup-ci? J'aurais préféré qu'ils nous refassent jouer au jeu du Condor quand même là. Celui-là il était cool. Alors change son affinité élémentaire si ses PV baissent, modifiant sa faiblesse élémentaire et les sera utilisée, déclenche une puissante technique lorsque plusieurs robots attaquent simultanément. Information stratégique, des flancs volants feront leur apparition. Vos robots pourront les attaquer en l'air à l'aide de missiles et de tirs de pesanteur. Ces derniers auront pour effet de faire descendre les ennemis au sol. Ok. Je crois que j'aimais bien ça en fait. Ah et du coup ça nous a rajouté une ligne. Ok, donc ça se complexifie un petit peu. Ennemi en vol et priorité ennemi en vol. Ok. Donc du coup, ennemi en vol. J'ai distribué les 2 missiles déjà. Tir de pesanteur. Ennemi. L'aria. Ah ouais, PV plus 300, mais coup plus 15, coup moins 20 et coup moins 40, ok. Ouais, après tout, pourquoi pas. Hein. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi j'ai pas le... Ah bah parce que j'en ai qu'un tout simplement missile, d'accord. Alors attends. Ennemi faible contre un élément, ça on est d'accord. Ensuite on va refaire ennemi en vol, tir de pesanteur. Ensuite on refait ennemi l'aria. Lui-même. PV plus 150, d'accord. Ici donc si je fais coup moins 20, ok. Non. D'accord, ok. Bon. Donc lui, coup moins 20, c'est toujours bon à prendre. Ah ouais, merde. Son missile, normalement, de lui-même, il peut les envoyer contre l'ennemi en vol. Je serais tenté de dire. On va rester comme ça pour l'instant. On va commencer la bataille. Après, c'est pareil. Je vais essayer 1 ou 2 fois. Et si jamais ça marche pas, bon, je vais pas insister non plus sans s'étendre.
Ouais, désolé, alors là je parle pas beaucoup, j'essaye de suivre ce qui se passe parce que il me les sort un peu plus rapide. Enfin, le timing est différent du dernier en fait. Il tape fort l'enculé quand même. Hein. J'avais pas vu qu'il en avait fait sortir un feu là. Mais pourquoi il regagne de la vie cet enfoiré là? Non, parce qu'à un moment donné, il faudrait quand même que je l'enchaîne et qu'il crève, non? C'est mort. C'est mort. On dirait que c'est réglé. Ouais, désolé pour la... Tu parles. Je me demande ce qu'on aurait fait sans vous. On a Bah, vraiment j'ai gagné ou j'ai perdu alors? Puisse la volonté de la planète vous guider. Allez, suivant. À ton tour, Wedge. Regarde au fond de toi et laisse parler ton cœur. Moi? Ouais, le célèbre gourmand du bidonville, Wedge. Alors, voyons... Et parle un peu plus fort. Alors moi... Disons que j'aimerais pouvoir me rendre un peu plus utile. J'ai toujours l'impression d'être un poids pour vous. Oh, tu recommences avec ça? Sérieusement? Qui c'est qui aurait pu dire un truc pareil? C'est moi? C'est Biggs? Ou c'est quelqu'un d'autre? Non, personne ne l'a jamais dit. Mais bon, c'est parce que vous êtes tous beaucoup trop gentils. Tu trouves vraiment qu'elle est trop gentille, celle-là? Eh oh, tu me cherches là ou quoi? Ah, là. Regarde, tu vois, moi tu es tout gentil. C'est bon, le malin, là. arrête. En tout cas, aucun de nous n'a jamais pensé que t'étais un poids. Il fallait tout le temps qu'il se rabaisse, alors qu'il n'y avait pas de quoi. Il se rendait pas compte. Il voulait toujours en faire plus. Il se donnait déjà à fond pourtant. Ouais. Bordel. Il aurait bien mieux fait de se donner à fond uniquement dans la bouffe et les chats. On y va?
Je pense que je l'ai réussi, mais à la dernière microseconde. Je pensais vraiment pas. Ah, après, elle est émouvante l'histoire avec Biggs, Wedge et toute la clique. C'était une sacrée bande. Ils ont fait des trucs discutables. Hein. Mais je veux dire, il faut quand même se replacer dans le contexte. Hein. Beaucoup de gens qui aiment à dire vous cachez toujours derrière le contexte. Bah ouais, mais c'est important le contexte. Là, en l'occurrence, à leur place, qu'est-ce que t'aurais fait? C'est ça la grande question. Si t'es sûr et certain que la Shinra pompe réellement dans la rivière de la vie et que à terme ça va totalement la sécher et que donc plus personne pourra y vivre. Ça fait un peu réfléchir. Récupérer les petits trucs. Ouais, en plus, les trucs de Baobab, ça coûtait une couille là chez le mec tout à l'heure. Je voyais, c'était pareil. C'était un truc à plus de 1000 balles, je crois. Putain, mais je me rappelle plus comment je fais pour aller là-bas, quoi. Peut-être que j'y suis jamais allé alors. On va voir c'est quoi la tour là. J'ai une autre vue sur ce truc là. Ah, attends. Putain, comment on fait pour y aller dans cette merde? Parce que même ça, c'est quoi cette espèce de construction là qu'on a en face de nous? T'arrêtes de confondre les boutons, oui. Ça, là, ce truc-là. On n'y a jamais été. Comment on fait pour aller là? Comment on fait pour aller là? Ah putain. J'avoue que là Est-ce que c'est pareil? Est-ce que... Ah attends, regarde. Le petit... Celui-là peut-être? Parce que là, il y a l'air d'avoir un truc d'atterrissage.
Ouais, mais là je crois que ça va pas suffire. Oui, non, ça on l'a déjà vu. Non, non, là il faut vraiment que j'arrive à atteindre ce truc-là, là-haut. Et en vrai, je pense que ce serait le mieux, c'est d'aller très certainement à celui-là. Ah merde. Ouais, c'est ça. Enfin, à condition que ce soit par là qu'on réussisse à monter. À première vue, je dirais oui. À première vue, je dirais oui. Si je me rappelle pas quoi, qu'on y soit allé là. Oui, j'aurais pu esquiver le combat, effectivement. Je me rappelle pas être venu là. Non, en vrai, je pense pas qu'on soit venu. Ah merde, il faut maintenir là. Vous avez qu'à passer trop au milieu de la route. Au milieu du chemin. Juste pour la classe. Ah, ils sont chiants ceux-là, je les aime pas. Bon, bah, apparemment, l'enchaînement rapide, c'est plutôt efficace sur eux. Et attends, je suis pas monté en haut du truc là, moi. Je suis parti piller en tête, mais je vois qu'il y a des trucs là. Enfin, il y a au moins des escaliers qui montent. Je sais pas si nous on va pouvoir les attraper d'ici, non. Bon, une super potion à coup ça. Au moins on n'est pas venu pour rien. Non mais sans déconner là, il y a... Bah t'es du soldat ou t'es pas du soldat là? Mais... J'ai pas compris les délires dans les escaliers là. Attends, il y a un truc qui m'échappe.
Ah non, on peut pas y monter. Ok. Ah, c'est con, ça aurait été un bon truc pour planquer un coffre, une arme. Les gens ne sont pas là. Je me demande ce qu'ils fabriquent. Allez, Chadley. Les amis, ceci est le dernier sanctuaire. Si vous réparez la fontaine de Mako, l'hôtel devrait s'ouvrir et vous devriez pouvoir récupérer la proto-relique. J'ai fini d'installer la dernière mise à jour. Les Chadley Juniors vont vous en mettre plein la vue. Super, j'ai trop hâte. Je déteste ce jeu. Vous pouvez désormais utiliser des actions avancées telles que renforcement et onde de choc et les paramétrer en choisissant parmi 4 conditions de déclenchement. Programmez vos robots selon leur type et en fonction du combat qu'ils auront à mener pour favoriser le déclenchement de ces puissantes actions au meilleur moment possible. D'accord. Particularité du chef, change son affinité élémentaire si ses PV baissent et effectue ensuite des attaques plus puissantes, déclenche une puissante technique lorsque plusieurs robots l'attaquent simultanément. Information stratégique, des flancs volants et des flancs renforcés vont apparaître. Le chef ennemi utilise des techniques affaiblissantes et renforçantes et change d'affinité élémentaire. Utilisez Analytics pour exploiter cette particularité. Ok. Ah. Alors attends déjà. Qui c'est qui utilise l'ARIA? Toi tu vas me mettre hyper l'ARIA. Ah il y en avait qu'un. Oh putain le con du cul. Alors attends. Alors, condition des actions avancées, subsister 30 secondes. Éliminer un ennemi. Même. D'accord, donc en fait, quand il est ciblé par 2 ennemis, sur les ennemis en vol, il fera onde de choc. Être ciblé par 2 ennemis. Là, on va mettre ennemi. Onde de choc, ciblé par 2 ennemis. Et donc là, on va lui remettre la foudre. Alors lui, il a tir de pesanteur et hyper l'aria. Tir de pesanteur, l'aria, tir de feu. De toute façon, là, l'avantage, c'est qu'ils peuvent tous combattre les ennemis qui volent, sachant que le jaune, lui, en plus, il a onde de choc. Ok.
Ah, bon, pour l'instant, on va rester comme ça. Et si jamais je prends une dérouillée, on verra ce que nous dit l'IA. L'IA en 2024, il y a de l'IA partout. Oh, l'IA. Pardon, désolé. J'ai l'impression qu'il prend tellement pas de dégâts le mob là, enfin le monstre, le roi flanc. Ah si, ça commence à baisser un peu là quand même. Non, vite, vite, faut que je mette un bleu, faut que je mette un bleu. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Pourquoi j'ai mis un bleu? Vous allez me l'éclater ce saloperie là ou bien? Merci. Putain. Non mais il a quasiment regagné toute sa vie maintenant. Mais en plus je fais n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Sélectionne automatiquement une IA adéquate pour la bataille parmi 4 configurations. Répétez l'opération jusqu'à obtenir celle qui vous convient le mieux. Ok. Ça j'aime déjà mieux. Allez, let's go. Ah oui, il attaque directement
Le cristal. Ok, donc ça c'est pas mal. Ah, subsister 30 secondes, c'était juste vivre 30 secondes sur le terrain. J'avais pas compris ça du tout, moi. À l'autre, c'est carrément subsister 10 secondes. Et on met de mieux en mieux. Non, on en a carrément deux, comme ça. J'ai pas l'impression que le truc de l'IA... Par contre, oui, il a pris une petite rouste là, le boss. Je sais pas d'où ça vient. Mais là, je comprends pas pourquoi ces PV remontent autant là. En fait, je crois que c'est moi qui lui rends des PV. Non, je comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe, chef. Ah. Non, merde, je suis con aussi. Les 10 dernières secondes, t'as le petit décompte qui est horrible en plus. Ah, il y a méga récupération. Ok. Ouais, il faut que je fasse plus attention à ces faiblesses. J'ai bien envie de recommencer comme ça. Voir si en faisant plus attention à mes erreurs. Bon, de toute façon, au début, on n'a pas vraiment le choix. Je crois qu'il y a un vie. Ouais, c'est ça. Putain, mais comment on fait pour le 1? Pour l'instant, pas d'affinité particulière. Le problème, c'est que j'aime pas le jeu, mais j'aimerais bien connaître la suite de la petite histoire avec Wedge et Jesse. Parce que malheureusement, eux, on sait que ils sont un petit peu morts, malheureusement. Donc c'était sympa de les revoir comme ça.
Ah merde. Merde, je crois que je me suis foutu dans la sauce là, moi. Allez, on peut y arriver. Je suis sûr qu'on peut y arriver. Il est faible à la foudre. Là-bas, j'ai plein de foudre qui lui tombent sur le coin de la gueule. Change pas d'affinité maintenant, s'il te plaît. Allez, les petits potes de foudre là. Oui, ça y est, c'est bon. Ça marche mieux quand on fait attention à ce que nous dit le jeu. Je pense qu'en fait, c'est surtout mon impatience qui me joue des tours en tant que joueur. Je prends pas le temps d'analyser une situation, d'essayer de comprendre un pattern. Je suis trop pressé tout le temps. La proto-relique était bien là. Je me demande si moi aussi, le moment venu, je retournerai au cœur de la rivière de la vie. Bah ouais. Comme tout le monde, non? Qu'est-ce que c'est? Un cadeau de Wedge, en quelque sorte. Faut que je vous remercie. J'avoue que grâce à vous, je me sens quand même un peu plus léger. Mais arrête! On n'a pas été très utile. Alors maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Bah en fait, j'y ai un peu réfléchi. Et je me demandais si vous pourriez pas nous prendre dans votre faction. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis sérieux. On n'a pas de nouvelles de la branche principale. Ce serait mieux que d'attendre les bras croisés, non? C'est pas faux, mais... Imagine, si on unissait nos forces aux vôtres... Alors là, je t'arrête tout de suite. Ceux qui sont pas prêts à tout ont rien à faire avec nous. Désolé. C'est simplement que... Crois bien que j'apprécie l'intention. Mais vous devez regarder vers l'avenir. Et surtout, vous devez vivre. Je peux vraiment plus rien avaler. Alors maintenant, je crois bien que c'est à mon tour de parler. Ouais, on attendait plus que toi. Regarde au fond de toi et laisse parler ton cœur. Je sens que ça va encore être super long. Tous les 5, on a décidé de s'allier dans le but de sauver notre planète. On n'a pas de fric et on se fait pas beaucoup d'amis. Cependant, au plus profond de nos cœurs, nous détestons la Shinra plus que n'importe qui. Et cette haine ardente grandit en nous chaque jour. Il faudra faire de nombreux sacrifices. Mais ça ne nous arrêtera pas!
Même si on doit y laisser nos vies, on vaincra la Shinra pour protéger cette planète. Vous en avez les tripes. Alors suivez-moi tous. Les tripes sont à toute épreuve. Je me battrai jusqu'au bout. Bien. Je suis prêt à tout, tu peux me croire. Super. Moi aussi. Je propose qu'on trinque encore une fois aux bonnes résolutions. Tifa, Cosmo Canyon pour tout le monde. Bien parlé. Tifa. Maintenant, on peut tourner la page, hein. Bien sûr, je veux pas dire qu'on devrait les oublier. C'est impossible, de toute façon. En revanche, les regrets, je veux plus les porter. Bon, allez! Il est grand temps de se remettre en route! Hé, attendez. Vous oubliez un truc. Tiens. Encore cet endroit. Je te l'ai déjà dit, je ne te céderai pas les proto-reliques. Silence, Valentrin! L'autre jour, tu m'as pris au dépourvu, mais ça n'arrivera plus! Autant, mon geôlier, ton passage est sans merci, tels les flots d'un tsunami. Même ma tante n'aura pas été vaine. Je reprends mon trésor. Je prends les devants. Pardon. Je disais donc que je m'attendais pas à avoir un combat ici. Et je me rends compte qu'en fait,
quand j'essaye de m'appliquer, j'arrive à esquiver parce que c'est ce qui permet de, de le mettre en fragilité lui. Bon, ça marche pas à chaque fois. Ah oui, grosse patate quand même celle-là. Oh putain. Je suis vraiment désolé, j'ai pas fait gaffe. Sans Genji, je ne peux recouvrer ma force d'antan. Je suis désolé, j'ai tout gâché, pardon. Cette épée que tu brandis, pourquoi éveille-t-elle en moi un sentiment de convoitise obscure? Étais-je venu chercher ici une épée légendaire? Pourquoi diable ne puis-je me souvenir de rien? Gredin, rends-moi Genji et ma force. Rendez-moi. Espèce de... Reviens. Je te hais. Est-ce que ça va aller? J'ai perdu cette bataille, mais pas la guerre. Jamais je ne renoncerai. N'imagine pas retrouver le repos tant que je serai encore là. Intéressant. Alors il appelle les proto-reliques Genji. Et si j'ai bien compris, il veut les récupérer pour retrouver toute sa puissance et ses souvenirs perdus. C'est ça? Je crois, ouais. Mais alors, en fin de compte, c'est quoi exactement les proto-reliques? Je n'ai pas fini mes analyses, alors je ne suis pas encore certain. Mais tout prête à penser qu'il s'agit d'une sorte d'armement composé d'une matière qui n'est pas censée exister dans notre dimension. En admettant que ce colosse soit lui-même un être d'une autre dimension, il n'est en effet pas impossible qu'il soit bel et bien l'ancien propriétaire des proto-reliques. Si c'est le cas, tu crois pas qu'on aurait plutôt intérêt à se dépêcher de les lui rendre? Compte tenu des étranges phénomènes qu'il a provoqués, s'il venait à recouvrir sa pleine puissance, je n'ose imaginer quelle influence il pourrait alors avoir sur notre dimension. Je pense qu'il vaut mieux réunir plus d'informations avant de décider si nous devrions oui ou non lui remettre les proto-reliques. Pour le moment, tâchons de toutes les récupérer afin que j'en fasse une analyse exhaustive. Le roi Gambit a évolué suite aux modifications apportées par Chadley. Le mode mission permet de jouer dans un niveau de difficulté plus élevé. Ouais, non, il me fait enculer. Ah, mais il faut les réussir toutes là. Non, là, j'ai pas envie. Hein. Non, merci, certainement pas. Bon, on va faire. Alors, je voudrais juste vérifier une petite chose avant. J'ai pas pensé le vérifier avant. Ah. Ok. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je me suis encore trompé de bouton. Là ça c'est bon. Ici tout est bon. Ici il reste le fou sanglant. Ah c'est le truc avec Iris. Ok. Est-ce que j'en ai d'autres?
Ah, et la coupe d'or aussi. Mais ça va être tellement long. Ouais, non, c'est ça, les deux là, juste. Du coup, on est copains comment? Ah putain, fait chier. Moi, le truc, je voulais le faire avec Tifa. Je voulais pas le faire avec Iris. Et là, malheureusement... Alors, attends. Ouais, non, en vrai, j'ai pas envie. Ça me fait chier. C'est pas grave. Je vais faire le truc avec Iris. Les premières fois que j'ai fait Final Fantasy VII, c'était sur PC. Et donc j'avais quand même réussi à faire le tour là de nuit avec Tifa, Bayret et Iris. J'avais réussi à le faire avec les trois. Je l'ai fait je sais plus combien de fois le jeu avec des guides pour arriver à faire ceci, arriver à faire cela. J'ai plus le temps de faire ça. Aussi parce que je joue à plus de jeux qu'à l'époque. J'avais un esprit un peu plus fermé, on va dire, à l'époque. Donc c'est vrai que les Final Fantasy, je les faisais en long, en large, en travers, une première fois tout seul, une deuxième fois avec le guide, une troisième fois pour tester d'autres trucs. Et notamment le 7. On va se mettre comme ça. Je pense que ce sera le mieux. Alors, Iris, ça avance? Non, pas trop. À ce propos, t'es sûr de pouvoir écrire une chanson? Je ne sais pas vraiment. Mais bon, j'ai pensé que je devrais tenter le coup. Tu aimes les défis, hein? Je trouve ça admirable. La curiosité est un très vilain défaut. Tiens. C'est pour Cloud. Je m'occuperai d'Aéris après. D'accord. Je m'attendais pas à ça, mais pourquoi pas. Allons laver Cloud.
Après, je repensais à tout ce qui nous avait été raconté là sur Jessie et... Attendez 2 petites secondes. Sur Jessie et Wedge. Et... Alors, c'est chouette, hein, c'est très 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 chouette. Je suis ravi qu'il nous raconte ce genre d'histoire, mais pourquoi le mettre derrière tous ces mini-jeux à la con? Pourquoi? Ça vaut mieux comme ça. Hein? Pourquoi? Parce que Cloud est encore très malade. Zach, il faut vite que tu le soignes. S'il te plaît. Je le ferais tout de suite si je le pouvais. Attends. Pourquoi tu dis qu'il vaut mieux qu'Aeris dorme pendant que Cloud est malade? Je comprends pas. Et ben en fait, si elle se lève, elle va mourir. Désolé Marlène, mais je comprends toujours pas. Tu le diras à personne? Quand elle se réveille, un monsieur qui fait très peur la tue. Cloud essaie de la sauver, mais c'est trop tard. Il y arrive presque, mais c'est trop tard. Et Aeris, elle est contente de voir que Cloud est venu parce qu'elle l'aime vraiment beaucoup. Mais... après, elle meurt quand même. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut vite que tu soignes Cloud. Comme ça, il pourra protéger Aeris. Marlène, t'as vu ça dans un rêve? C'est ça? C'était pas un rêve. Bon, ok. C'est la vérité. Mais oui, je sais. Vu ce qui se passe en ce moment, je crois que tout est possible. Au fait, Marlène, j'ai une autre question. Ce monsieur qui fait très peur, c'est qui? Il est comment? Il a des très longs cheveux. Couleur argent. Manquait plus que ça. Zach, regarde ça. Les fleurs reprennent des forces. Ah oui, c'est vrai. Aeris adore cette variété de fleurs. Peut-être qu'elle va bientôt se réveiller. Oui, je l'espère vraiment. Elmira, il faut que j'aille faire un tour. Je dois voir quelqu'un pour parler de Cloud. Quelqu'un qui pourrait l'aider? C'est un médecin? Oh non, putain, pas ça. Ouais, en quelque sorte. Alors ne t'attarde pas trop. Je préfère que tu sois là. Je m'y suis habituée. Et sans toi, je me sens perdue. T'inquiète pas. J'y vais en moto, ce sera pas long. Allez, surveille Cloud et Aeris. Si jamais elle se réveille, la laisse pas s'en aller. Je peux rien te promettre. C'est très difficile de garder Aeris enfermée à la maison. Retiens-la pour moi, s'il te plaît.
Je sens que ça va mal se terminer cette histoire. C'est pas une bonne idée d'aller voir Ojo. Hein. C'est. Mais je suis con ou je suis con? Ah mais non, je suis con, ouais, je suis con. Point. Bon, bien évidemment, on sait tous à quoi Marlène a fait référence. Par contre, je serais curieux de savoir si ils vont l'éviter et comment et pourquoi. C'est la moto de Jessie, ça. J'ai failli craquer pour la figurine. Square Enix, ils ont sorti une figurine dans la même veine que la collector de Final Fantasy Remake. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit. Je ne pouvais plus m'empêcher d'y penser. Au rêve, à l'espoir. À pourquoi j'ai survécu. Et ça y est, je sais. Ma raison d'être, c'est Avalanche. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. On doit donc agir ce soir. Je te conseille de ne pas t'approcher du réacteur numéro 6. Merci pour tout. Biggs. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas ce que je voulais dire. Elmira, faut que je la prévienne. Toujours prendre sa grosse épée, on sait jamais. Oh, j'ai des traumatismes de Monsieur Tombery. Rien que d'y penser, j'ai des sueurs froides presque. Tu dormais, hein? T'as une trace d'oreiller sur le visage. Dis, une représentation de Loveless va bientôt commencer. J'ai obtenu 2 billets. On pourrait y aller. Et puis il y a la grande roue. Il paraît que c'est l'horaire réservé aux couples. J'avais oublié aussi la pièce de théâtre. Qu'est-ce que t'entends par là? Je sais pas, moi. C'est sujet à interprétation. Et les autres, ils font quoi? Oublie-les un peu. T'es avec moi? Allez. Cet ascenseur descend. J'espère vous revoir bientôt. Je suis inquiétable. À votre service, coupable. Je vous y arrête. Merci et à bientôt, coupable. Vous accueillir pour cette représentation spéciale de Loveless, montée par le God. Désolé, j'aurais encore oublié de rallumer mon micro. Décidément, ça me reprend cette histoire. On va faire une petite pause maintenant. Donc, YouTube, comme d'habitude, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt dans la prochaine VOD.